Bon ben, salut, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite sortie. Aujourd'hui je dis petite sortie parce qu'on va faire une centaine de kilomètres, on va faire un petit peu moins de 100 km. Là il est 8h passées, 8h05 à peu près du matin. On est le 24 décembre. Et en fait je me déverrouille pour faire un 250 km dans 2 jours. C'est mon petit plaisir entre Noël et jour de l'an, j'aime bien faire ça. On va visiter un peu du pays. Sud-Loire-et-Cher. Et l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu comment je me prépare pour un 250 km, un début de longue distance en hiver, avec mes conditions familiales du moment, avec un bébé quoi, et puis un travail et des choses à faire, pas mal de choses à faire. Donc comment je m'entraîne, comment je me prépare. Alors vous n'allez pas apprendre des trucs de dingue, hein. Ça va être des généralités, mais bon, je vais vous donner un peu mes petites clés, comment j'ai fait pour arriver à ce 250 bornes qui a lieu dans 2 jours, donc je sais pas si ça va bien se passer, hein. En tout cas je me prépare comme je peux. Bon, le soleil commence à se lever, là on arrive à Pont-le-Voix, j'ai fait 10 bornes. Aujourd'hui on roule tranquille, ça sert à rien de se cramer, là c'est l'idée, c'est la dernière sortie avant le 250, normalement avec un repos de 1 ou 2 jours avant le 250, donc aujourd'hui c'est roulage en zone 2. En tout cas, pour moi, la zone 2, c'est zone tranquille, où je peux parler sans être trop essoufflé. De temps en temps, je fais quelques bosses quand même pour travailler un petit peu les jambes et le cœur. Mais globalement, c'est une sortie facile, entre 20 et 25 de moyenne. L'idée, c'est de ne pas se fatiguer trop. Ça, c'est la première idée, rouler tranquille. De toute façon, la majorité de mes sorties sont faites comme ça. J'espère que le temps va pas rester comme ça tout le temps. C'est pas super agréable. Mais bon, je suis bien visible, j'ai les lumières. La frontale, normalement ça va le faire. De toute façon il n'y a pas grand monde aujourd'hui je pense sur les routes. Là on se dirige dans les terres un peu plus campagne. J'aime bien cette ambiance hiver, même si c'est pas ultra agréable parfois. Là il fait pas trop froid. Il fait combien au compteur? Il fait 3,4 degrés selon mon compteur. Avec de l'humidité, mais j'ai pas froid. Moi j'aime bien, c'est calme. 19 km. Je vais manger un morceau. Qui dit longue distance, bon aujourd'hui c'est pas trop long, mais dans 2 jours ce sera 250. Dit prolongateur, quand même un gain, j'en avais parlé pour le Bikingman. Vous gagnez en vitesse, en aérodynamisme, en confort, tout en gardant une puissance contenue. On est arrivé à Orbigny, kilomètre 32. Là voilà, là on est dans les petites routes. Donc comment je fais pour me préparer à ce genre de distance 250 qui est pas énorme, mais c'est quand même un truc en hiver qui est pas forcément simple à réaliser. En ce moment il faut partir du principe déjà que je roule pas énormément. J'arrive à rouler, j'arrive à faire un peu de course à pied, mais c'est moins qu'avant et c'est surtout des distances moins importantes. Je peux plus partir 4-5 heures le week-end sans problème. C'est plutôt 2 heures, 2 heures et demie. Quand on a un enfant, la priorité c'est la famille. Et puis après, c'est les loisirs. Donc forcément les sorties sont moins longues. Moi je ne suis pas non plus de plan d'entraînement. J'ai pas un plan particulier, j'ai pas un coach. Je fais vraiment au plaisir. C'est pas la meilleure technique, parce que clairement je pourrais être plus efficace. Mais moi je fais vraiment au plaisir, aux sensations. Je roule varié, j'essaye de faire des sorties qui changent un peu. Quand je peux, différentes disciplines, course à pied, vélo, gravel. Bon là le gravel c'est pas tout de suite,
Ça reviendra quand les terrains seront plus acceptables. Mais voilà, varié. J'essaye de mettre du dénivelé quand c'est possible, des bosses, pour travailler un peu le cœur et travailler un petit peu les jambes. Mais sinon, c'est surtout de l'endurance. Ça, c'est le premier point. Regardez-moi cette ambiance, petite route, hiver. C'est spécial, il y a beaucoup de gens qui resteraient bien au chaud, hein. Surtout à 24 décembre. Ensuite, c'est le calage de l'objectif qui est important. Pour moi, le 250 km, il faut que je le cale pas un week-end normal. Parce que là, un week-end normal, j'en profite pour me reposer, faire d'autres choses. Il faut le caler à un moment propice. Idéalement, c'est les vacances. Donc là, on est vacances de Noël, entre Noël et jour de l'an, j'ai une dizaine de jours. Donc là, c'est le moment idéal pour caler le 250 parce que je sais que j'aurai de la disponibilité. Parce que 250 km, moi je pars du principe que c'est la journée entière, hein. Je pars tôt le matin, il fait nuit, je reviens, il fait nuit, probablement. Calez pas ça un jour où c'est ric-rac, vous avez plein d'autres choses de prévues, hein. Parce qu'en plus après vous allez être fatigué pour récupérer. Ça demande pas un temps de dingue de récupérer 250 km, en tout cas par chez moi. Mais bon, quand même. Ensuite, le type de sortie que je vais réaliser pour arriver à cette distance. À 250. Bon, c'est pas une distance gigantesque. J'en ai déjà fait plusieurs, beaucoup même. Moi personnellement, j'ai pas besoin de m'entraîner énormément. Bon, j'ai besoin de rouler quand même régulièrement. Là, je sais que je vais pas avoir la forme olympique. Je sais que ça risque d'être un petit peu dur par moment. J'essaye de caler dans les 2 semaines qui précèdent pas mal de sorties vélo, plus ou moins longues. Là par exemple j'ai fait pas mal de vélo taf. Alors c'est pas des vélo taf très longs, mais c'est toujours ça pour tourner les jambes. J'ai calé des 40-50 bornes, j'en ai fait 2 à combien, 3-4 jours d'intervalle. Après je cale un 100 km, c'est celui que je suis en train de faire en ce moment, que j'appréhende un peu, je vous avoue, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un 100 km, donc on va voir, mais je pense que ça va le faire. Ça dans 2 jours ou 3 jours, je fais le 250. Donc c'est pas énorme, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que moi je fais des distances courtes à moyenne, de manière assez régulière. Idéalement c'est d'en caser beaucoup, mais bon, moi j'en case voilà, 5, 6, c'est pas énorme, hein. Mais surtout j'en fais régulièrement, à une bonne fréquence. Et comme ça je viens progressivement à la longue distance. Et après je me lance dans le grand bain parce que de toute façon je sais que ça va être un peu difficile. De toute façon en hiver c'est toujours difficile, les conditions sont jamais idéales. Il fait jamais super beau, il fait froid. Donc de toute façon ça va jamais être simple. Après chacun le fait avec les possibilités qu'il a, l'emploi du temps qu'il a, bien sûr. Faut pas forcément, il n'y a pas un plan qu'il faut suivre à la lettre. Chacun fait un peu en fonction de ce qu'il peut faire. Après idéalement si vous avez un entraîneur ou un coach c'est le mieux, mais ça on n'en a pas tous, et puis bon on n'a pas tous envie forcément de le faire. Mais voilà, moi je vous conseillerais de monter progressivement les distances avec un repos entre chaque efficace. Il n'est pas question d'enchaîner sans se reposer. Il faut bien manger, bien dormir, ça c'est très très important. Souvent négligé, mais le sommeil, l'alimentation c'est hyper important. Et puis après l'équilibre dans votre vie, il faut être bien dans sa tête, ça facilite le sport. Quand vous n'êtes pas top dans la tête, qu'il y a des soucis, c'est compliqué. Voilà pour ma petite astuce, qui n'est pas révolutionnaire du tout, hein. Je pense que vous le saviez tous déjà. Après il faut vous lancer, hein. Faut pas repousser tout le temps les objectifs. Au bout d'un moment il faut se lancer, parce que sinon on le fait jamais. Un coup c'est les conditions météo, après c'est la forme, après c'est le vélo, après c'est machin. Faut se lancer et puis voilà. Ça peut être difficile, et ça le sera sûrement, mais faut y aller. Beaumont village, kilomètre 45. Ça roule bien, je me sens bien, je gère le rythme. Autre astuce aussi, toujours manger. Faut pas attendre d'avoir faim pour manger, souvent c'est trop tard. Si vous sentez la faim arriver, c'est que vous avez trop attendu. Et le risque c'est la fringale ou autre. Faut mieux, moi je pense, manger à intervalles réguliers, toutes les 30 minutes,
3 quarts d'heure ou plus, après ça dépend de vous. Moi là par exemple aujourd'hui il fait pas très chaud, je mange toutes les 45 minutes et je bois régulièrement. Et pour le 250 bornes ça sera pareil. Et pareil, il faut mieux emmener plus de bouffe que nécessaire. Dans tous les cas, au pire vous ne mangerez pas tout, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de trouver des commerces. Ça dépend des jours, mais globalement on trouve toujours. Si vous voyez un commerce, n'hésitez pas à vous arrêter, ravitailler. Laissez pas passer vos chances, particulièrement en course, particulièrement sur des très longues sorties, dans des endroits un peu reculés. C'est mieux d'avoir plus de bouffe que pas assez. Mais toujours la main à la poche. Sur des sorties pas très longues, on a tendance des fois à négliger ça, à se dire ouais c'est bon je mange pas, mais c'est des mauvaises habitudes et après on en paye le prix, je pense, sur des longues sorties. Donc mangez toujours et buvez aussi, même si vous n'en avez pas l'envie, mangez, c'est du carburant. Voilà, la petite route là. Regardez-moi ça, avec un peu de mousse au milieu. Ouais, c'est sympa comme endroit. Regardez-moi ça. Le petit pont, la route là qui serpente un petit peu en montée. Le brouillard commence un peu à reculer, mais je pense qu'il va rester là toute la journée. Là on est à 55 km. Ça va, ça gère bien. J'ai fait une petite pause pipi. Je pense à manger régulièrement. Ça va bien, il fait pas trop froid. Tranquille, je pense que le 250 bornes va bien se passer, en tout cas j'espère que j'aurai le physique et puis on verra après. Faut prendre du plaisir, c'est le principal. 470 mètres de dénivelé sur 55 km. Là j'ai un très beau coin. Regardez ça. Si c'est pas beau, là on est servi. Bon, en tout cas pour récapituler sur la prépa à longue distance. Alors je parle de ça parce que je trouve ça intéressant, surtout à mon niveau, même si c'est assez basique. Mais je le dis parce que on me pose très souvent la question en commentaire, comment je me prépare pour des Biking Man ou des choses comme ça. Et malheureusement, bah, j'ai pas de réponse hyper claire à vous donner. Idéalement, comme je disais, prenez un coach ou un entraîneur si vous en avez envie. Que ça vous rassure. Après vous n'êtes pas obligé du tout. Moi j'ai jamais utilisé un coach ou un entraîneur. Moi je reste sur des principes simples de régularité, de progression ascendante de l'entraînement. Quand je prépare un objectif, je monte progressivement la charge. Je fais des sorties relativement variées pour changer, pour pas se lasser. Parce que tout le temps faire la même chose, c'est chiant. Je fais des bosses de temps en temps pour travailler les jambes et le cardio. Et après c'est les à côté bien sûr. Il faut être bien dans sa tête, c'est l'alimentation, c'est le sommeil qui doit être bon. Et après c'est expérimenter, aller rouler, il n'y a que ça de vrai. C'est une pratique qui est extrêmement chronophage, ça vous prendra beaucoup de temps. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, restez sur des sorties classiques. Par contre si vous avez du temps, de temps en temps, ça peut être cool. Après c'est toujours sympa de partir la journée sur le vélo. Quand c'est possible, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait beaucoup de bien. Sympa, changement de batterie, le petit jeu avec la GoPro, et c'est pas très pratique. Là on vient de passer Montpoupon, on est à 66 bornes, 23,4 de moyenne, 545 mètres de dénivelé, on est bien. Bon désolé, vous n'aurez pas eu des paysages de dingue, même pas de paysage du tout, un peu une ambiance, mais là je vous avoue que la météo n'est pas extra, mais ça va, je m'amuse bien. Ça
fait plaisir, c'est les vacances, on profite. Serrer la ronde, kilomètre 70. Faut manger, faut manger. Allez, 80 km, 700 mètres de dénivelé. Et là, une petite grimpette après avoir passé l'autoroute. Ça grimpe pas énormément, mais c'est du 9%. C'est pas mal. Ça, c'est bon pour les jambes. Ça pique dans les jambes là. Ça se découvre très légèrement. Direction Pouillet. Là on a une belle bosse, montée dans les vignes, sympa en haut, la vue est pas mal. On va être sur du 8-9% encore je pense, 86 km. Montoux-sur-Cher. Allez, on est bientôt rendu. On prend des petits bonbons. Toujours agréable de finir la sortie. Là j'adore le petit secteur qu'on va passer là. C'est une petite route tout près de chez moi et quand j'y passe j'ai toujours l'impression d'être en montagne. Il y a un petit relief, des petites plaines. C'est super sympa, vous allez voir. C'est dans ce secteur là. Bon, je sais pas si à la caméra ça donne grand chose, je pense pas. Mais quand c'est l'été et qu'il fait sec, cette petite route qui serpente dans les vallées, elle donne un petit air de montagne. Là c'est un peu plus parlant. Je sais pas si ça va le faire, mais regardez un peu. On a une petite impression de moyenne montagne. Je me dirige vers Tenay. Bientôt la fin, 91 km. Il est midi. Il reste 5 bornes, 6 bornes. Belle petite sortie, très sauvage. Là, le brouillard se lève, il fait gris. Et je pense qu'on va pas voir le soleil de la journée. C'est comme ça, parfois, l'hiver, c'est un peu le problème. Bon, c'est là que va se terminer la vidéo du jour. J'aurais fait quasi 100 bornes. Je crois que je suis à 99,4 à la fin. Juste par le principe, je vais pas aller à 100. Bon, en tout cas, moi je vous laisse là. La prochaine vidéo risque de tomber pas longtemps après celle-là. Ça sera le 250 km. J'en profiterai pour vous montrer le parcours. Parler un petit peu d'un projet futur vélo. Les objectifs 2025. Peut-être d'autres discussions, on verra bien. En tout cas, moi je vais vous laisser là. Je rentre au chaud. On prépare le réveillon et c'est parti pour les fêtes. Moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Profitez de votre famille, de vos amis, puis faites un peu de sport si vous avez le temps. Allez, à plus.